Le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin a effectué ce vendredi une visite à la Cour supérieure des comptes en vue d'exprimer sa solidarité envers les conseillers de la Cour qui sont l'objet de menaces de mort de la part d'individus non identifiés. Le président du CSPN, qui a suggéré au juge du tribunal administratif de porter plainte, assure que des dispositions seront prises en vue d'assurer la sécurité des conseillers pour qu'ils puissent poursuivre leur travail. Ce sont les membres du collectif Ensemble contre la corruption qui ont fait la révélation hier jeudi concernant le fait que la plupart des conseillers de la Cour supérieure des comptes sont l'objet de menaces de mort depuis environ 1 mois et demi de la part d'individus non identifiés via des appels anonymes et des SMS. Une importante délégation de Ensemble contre la corruption s'est entretenue ce jeudi avec des membres de la Cour supérieure des comptes qui se trouvent actuellement en très grande difficulté. Les membres de la délégation informent que les juges de la Cour leur ont fait part de menaces et de pressions dont sont l'objet la plupart d'entre eux de la part d'individus non identifiés et d'un haut fonctionnaire de l'État. Les propos de Joseph Maxime Rony et Pierre Espérance, deux membres de l'ECC. Dossier qui Kembe c'est dossier Petro-Caribéa, fondamentalement que la Cour des comptes là a établi. Je dis à la yo en train de pourrir et détruire l'atmosphère de travail là. L'État organisé pour que Cour des comptes pas capable de travailler parce que si après les conseillers dans le téléphone moi dis nous des autorités l'État des directeurs généraux après le pour les autres n'est tel menace dans des réunions fait tel côté l'État pas pour fonctionner comme ça et c'est peut-être ça n'a dit chaque grain citoyen quitte ces Petro Challenger quitte ces organisation nous pas dormir quitte ces militants trouvés dans nord dans sud mobilisation nous voulons demander aujourd'hui à là nous voulons dire faut que justice faite un texte message très clair écrit le téléphone président qui dit ou pas gain temps pour moi même qui pral devant tribunal. Par contre si nous comprenons c'est comme si des autorités pensaient que c'est la cour qui problème non pour yo. Le par exemple au président de la Cour des comptes ou c'est conseiller de la Cour des comptes recevons un message au téléphone qui dit ou pas bien temps non le pour mal devant tribunal là parce que ou même ou bien temps son autorité identifiée c'est des menaces qui viennent sous téléphone mounio et jodi devant un pile conseiller lundi dernier plusieurs projectiles tirés nous capables garder 24 sous barrière la Cour des comptes là. C'est pour société a dit yo pas prend ça dans main équipe gouvernementale là. Yo tellement créé une peur la caille membre yo gagné qui quitte pays a gagné qui malade et Jean-Maxime Sotdoula lundi 24 juin 2019 là yo vinn tirer devant Cour supérieure des comptes et l'État pas renforcer sécurité membre Cour supérieure des comptes yo ni avant premier rapport ni après deuxième rapport et yo pas fait donc yo a travail pour affaiblir quoi et a travail tout pour quoi pas fonctionner même Jean Jodia yo crasé ICREF yo crasé ILCC. Les responsables du mouvement patriotique populaire dessaliniens dénoncent les menaces proférées contre les conseillers de la Cour supérieure des comptes suite à la publication du deuxième rapport d'audit sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Le porte-parole du MOPOD, Serge Jean-Louis, qui pointe du doigt le pouvoir en place, appelle la population à se solidariser avec les membres de la Cour. Mais membres Cour supérieure des comptes, ils n'ont pas fait mal. C'est des professionnels qui travaillent dans l'institution qui, à la hauteur des tâches, ils ont un rapport, un document. Ça pas qu'à faire, ce n'est pas une raison pour le gouvernement, régime PHTK, deuxième version, président Jovenel Moïse dans la tête, et puis choisi comme cible, membre Cour supérieure des comptes. Dans le niveau mouvement patriotique populaire des Saliniens, nous protestons contre le bagaille. Nous ne pouvons pas accepter. Et nous, les peuples haïtiens, pas accepter. C'est pour solidariser avec les membres Cour supérieure des comptes qui assument les responsabilités. Ce n'est pas normal. Ils ne vont pas faire mal. Ils vont aller dans la drogue. Ils vont aller dans le kidnapping.
Ils vont voyer mon agritance à entrer dans fonds Petro-Caribé pour aller dilapider fonds publics. Ils vont faire ça. C'est des citoyens que jusqu'à présent, nous estimons honnêtes, sérieux, qui est à la hauteur des tâches, qui répondent avec exigence. Deuxième point de dénonciation. Qui ça militant politique fait dans le pays? Nous à travers, à l'échelle nationale, dans différents départements de la société, qui ont mobilisé parce qu'il y a 4 milliards 200 millions de dollars qui gaspillent, dilapidés, et nos présidents sortent dans le rapport. Sous base ça, militants sont dans la rue, citoyens sont dans la rue, pour exiger pour ce Petro-Caribé a fait. Dans un premier temps, ils estiment le président équipe qui l'a pas inspiré confiance, ils ont demandé pour l'aller. Mais il va faire avec mal. Pour le régime choisi, militants, dirigeants politiques qui participaient dans la manifestation, pour faire commencer persécution politique que nous dénonçons dans le niveau Mopod là, et que nous disons nous ne pas accepter. Et nous ne pas accepter le tout, comme des militants politiques, comme des citoyens politiques qui sont engagés pendant des années pour nous mener le peuple là dans un régime démocratique. Le mouvement patriotique populaire dessalinien dit n'avoir aucune objection à l'envoi d'une nouvelle mission par les Nations Unies pour remplacer la MINUJUST. Le coordonnateur du MOPOD, Jean-André Victor, estime que l'ONU ferait mieux de réévaluer ses précédentes missions dans le pays qui ont toutes échoué selon lui. Il affirme lui aussi que Jovenel Moïse n'est plus président de la République car il est incapable de diriger le pays. Nous, dans une situation côté que le président d'Haïti a lui-même, il était fait serment de la prendre pouvoir que responsabilité parle, c'est travail pour faire respecter droit peuple haïtien. Responsabilité parle, c'est faire en sorte que souveraineté pays à le défendre correctement. Ils défendent l'indépendance pays, ils défendent tout intégrité territoriale pays. Donc, toute bagaille ça yo pas faite et d'après constitution pays leur président pas respecter serment qu'il fait devant l'Assemblée nationale, il pas respecter serment ça, son crime de haute trahison que le crime de haute trahison, son crime qui peut mener devant la haute cour de justice. Donc, l'entendez, député a fait mise en accusation, président, dans ce sens-là, nous voyons un message là aujourd'hui pour réaliser en même temps, en plus de reproches que vous fait, mais a fait violer serment que le président te fait, un serment solennel que le fait, son bagage dans tout pays, de reconnaître comme un crime de haute trahison. Et troisième bagage, nous-mêmes, nous n'avons gourmet pour mettre un pouvoir de transition en place. En tant pouvoir de transition, nous avons gourmet pour gagner une institution, il y aurait les Autorité nationale de transition. Lors d'une conférence de presse ce vendredi à Alvarez Resto, le porte-parole d'un ensemble d'organisations de base de Famille Lavalas, Mounson Jean, annonce une manifestation ce dimanche à la capitale en vue de contraindre le chef de l'État à la démission. Nous triste tout devant blessés, cadavres, massacres, pouvoir Jovenel là a fait chaque jour sur un peuple qui a revendiqué pacifiquement. Même si moun 13, 14, 15 l'année qui sont composés avec uniforme sur eux, victimes. Nous triste tout décision pour prendre en place la prend pour persécuter la presse. Nous triste tout les quelques gens dans la société qui a essayé de faire diversion pour la confusion dans la bataille peuple là et minimiser le travail et l'uniforme l'évaluation ensemble avec l'autre secteur à faire pour déraciner le système ça. Je dis à moment demander nous tous pour nous mettre petit intérêt mesquin nous d'écouter pour nous faire une unité sans hypocrisie pour nous attaquer vrai problème nous qui c'est pour Jovenel aller écraser le système d'exclusion.
nous suspectons tout. La communauté internationale là a marré un complot sale à pouvoir Jovenel là. Les ambassades américaines ont rencontré membres KEPO qui t'a dû aller en prison pour corruption, pour voler l'élection. D'ailleurs, il y a même là-dedans qui c'est fugitif la justice. Nous ne pouvons pas prendre une vieille combinaison ça encore. Nous ne pouvons pas faire une bataille pour réaliser l'élection, mais nous faisons une bataille pour changer le système. Ça qui condamne la majorité du peuple haïtien pour vivre dans la classe, dans la misère, dans l'insécurité. Cause le peuple n'a pas exercer aucun droit de la constitution haïtienne dans Bali. Qu'est-ce ça? Nous avons demandé tout militant famille Lavalache, toute organisation populaire, tout haïtien qui est sans dessaline avec 107 nous avons coulé dans Venio, toute victime système exclusion, pour nous prendre béton dimanche 30 janvier 2019, on a continué à manifester avec plus force, on continue à demander départ sans condition l'ingénieur Jovenel dans tête pays et pour protester nous en main. Les militants à Lavalas présents ont agressé physiquement les responsables et membres du Forum pour la reconstruction nationale, une structure proche du pouvoir en place qui organisait également une conférence de presse au même endroit. Ils ont attaqué ces derniers à coups de chaises et renversé les tables. Suivez. C'est le temps d'une pause à ce journal.